Vous faites bien de nous choisir pour vous informer. Bien le bonjour à toutes et à tous. Merci de nous recevoir chez vous. Vous nous suivez sur la 98.5 Sud FM Sen Radio en synchro avec toutes nos stations régionales. Vous nous suivez aussi sur www.sudfmsenradio.com ainsi que sur toutes nos plateformes. Sud Matin qui démarre comme tous les matins. Les titres qui seront développés à 6h45. Bonjour Babacar Sam. Bonjour Maria, bonjour à toutes et à tous. Encore un autre litige foncier, cette fois-ci du côté de Thiès. Et c'est l'attribution du parking du stade Maniang Soumaré de Thiès qui a un particulier chez les habitants du quartier Carrière dénonce, crie à l'injustice et exige la démolition des travaux sur le site. Le président du mouvement Ensemble, l'ex-magistrat Ibrahim Amidou Dem, tire sur les autorités locales et invite les populations à se mobiliser pour mettre fin au bradage foncier à Thiès. Colère des populations du quartier Oumar Dia de Boune Village, c'est dans la banlieue de Dakar, des populations qui vivent le calvaire depuis plus de 2 mois à cause des fuites d'eau provenant du canal maraîcher qui ont fini d'envahir les rues et ruelles du quartier. Les habitants disent leur ras-le-bol de cette situation et exigent une solution dans les meilleurs délais. Le contradictoire reçoit ce lundi Ami Sakho, chargé de communication de l'AJS, et Imam Ahmed Kanté de la mosquée de Point E, et c'est pour parler du droit à l'avortement célébré ce lundi à travers le monde. Sur l'international au Mali, l'ancien ministre des Affaires étrangères Mokhtar Ouane est nommé Premier ministre de la transition malienne. Et l'on vous retrouve Babacar Sam à 6h45 pour le développement de tous ces titres. Sud FM, l'info, c'est ici. fanweeri simili ak ñaar moo tegu ci juróom benn waxtu. salaamaaleykum Hadj Maodo. waaleykum salaam soxna Maria. ñu waxati ci coowal suuf fële ca Thiès. kay foofu lañ koy dal di dooree ci coow loo xam ne lii dafa am béréb bopp dañ koo joxe fële ca stade Maniang Soumaré ca Thiès. coow li na kur ba daal askan wi nekk ci gox yooyu la ñoom ñëpp itam ak ñi dëkk ca quartier Carrière ne daal loolu ñu ngi koy naqarlu ba nga xam ne fa la seen kattan yam te it nee ñu liggéey yooyu dañ koy dekk daal di fi mu toll nii nañ ko fa daal di jëlee mu jeex tàkk. ki nga xam ne moom moo jiite mbootaay gi ñu duppee ensemble te tamit ñoom ñëpp daal te mu di ab magistrat boo xam ne bii moom la ñu duppee Ibrahima Amidou Dem naqarlu ko lool yëkkati ay kaddu yu tar itam jëmale ko ci ñi nga xam ne ñoo di autorités yi maanaam kilifa yi ne loolu seen jëf la ñaari yu ñuy faral di amal. dañ ci dikk léegi ci biir xabaar yi dañ ci toftali tamit xabaar yi nga xam ne dafa aju ci wàllu askan wi nekk ci quartier bu leen nga xam ne moom la ñu duppee Omar Dia nekk tamit daanaka ci rek ci li nga xam ne dafa gétti biir Ndakaaru ci banlieue bi fii nu toll nii askan wi nekk foofu la tamit daal ñu ngi nekk ci ay jafe-jafe ak i benk ña ngi koy dund gannaaw ba nga xamee ne nekk nañ ci wàllu ay jafe-jafe ci wàllu ndox ak yeneen i mbir yoo xam ne daal tax na seenu dëkkin ak seenu dundin metti lool fii nu toll nii ba mënatuñ ko muñ ba ñu fëgg seen gémmiñ daan ci dikk léegi laaj yi tamit ci li ñu duppee contradictoire kenn ku nekk ak sa gis-gis ci wàllu fànn boobu la kii di soxna Ami Sakho mi nga xam ne mi ngi bokk ci mbootaay gi nga xam ne moom la duppee AGS ak i tamit kii di Imam Kanté ñoom ñoo war a seq kaddu yooyu nga xam ne dafa jëm ci ñi nga xam lii tubaab bi duppee avortement ak yàq ëmb ak yu demee noonu le ak nu ñu ko gisee daan ci toftal incha allah Mali mi nga xam ne tam am nañ léegi jeneen jëwriñ ji yees daan ci toftal yeneen i xabaar. jërëjëf Hadj Maodo Faye yaatal géej faram fàcce gi juróom-ñaari waxtu lay doon. Incontesté de la location de voitures et du transport touristique, Sénécartour a toujours accompagné l'État du Sénégal dans sa politique de développement socio-économique. Sénécartour, une nouvelle vision du transport. Sénécartour vous offre la revue des titres à la une des quotidiens. Et nous sommes le lundi 28 septembre 2020. Bonjour Adjaratou Ndeye Marième. Bonjour Maria. Et l'on parle du décret de la controverse dans Sud Quotidien. Pouvoir d'approbation par des gouverneurs des délibérations municipales de plus de 50 hectares. Nos confrères de Sud Quotidien nous parlent de décret de la controverse et nos confrères sont d'ailleurs entretenus avec donc quelques maires des administrateurs civils qui ont pris langue avec Sud Quotidien qui marque leur étonnement de voir les gouverneurs déjà écartés du contrôle de légalité par la suppression des régions comme collectivités territoriales dans l'acte 3 de la décentralisation, approuver des délibérations dans les circonscriptions administratives où ils n'ont pas la qualité de représentants de l'État. Également à la une de Sud Quotidien, nos confrères nous parlent de la présidentielle ivoirienne avec Guillaume Soro qui disqualifie la CEDEAO et ménage Macky. Mansour Faye qui dit qu'il ne répondra ni à l'OFNAC ni à Force Covid-19. Les propos de Mansour Faye figurent à la une de Rewmi Quotidien. Je ne répondrai ni à l'OFNAC ni à Force Covid-19. Et la même chose à la une de la Tribune. Nos confrères de Tribune trouvent donc que l'OFNAC est réduit à un organe sans aucun pouvoir sur les hommes de
Macky. L'OFNAC, un simple machin, titre nos confrères. À la une de l'As quotidien. Nos confrères nous parlent du SYNACOM, donc c'est le syndicat des agents du ministère du Commerce qui assomme Diatta et réclame sa tête. C'est pour donc dictature, clientélisme, tâtonnement au ministère du Commerce. De quoi nous parle Direct News. De ces attaques contre Amadou Ba, des attaques donc proférées par Mame Mbaye Niang, et ce dernier donc revient sur l'affaire des 29 milliards qui suit Mbaye Prodac qui cherche vainement à se décharger. Et pour Vox Populi. Macky est tenté par le diable, ce sont les propos de Abbas Fall, c'est le coordonnateur de PASTEF à Dakar, et il déclare que les actes posés par le chef de l'État semblent aller dans le sens d'une troisième candidature. Et pour les Échos. Nos confrères du journal Les Échos nous parlent de l'histoire générale du Sénégal, et aujourd'hui ils ont relevé des erreurs concernant la partie de Serigne Touba. Nos confrères nous parlent de 84 erreurs décelées et les aveux ahurissants du rapporteur. Et à la une de Libération. Achat de fioul HFO et de brut sans appel d'offres, fiesta avortée à la SAR, titre nos confrères. Et à Dakar Times. Dakar Times nous parle de cette lutte contre la cybercriminalité, les limites de la police judiciaire. Et pour Stade Quotidien. Pour terminer donc en sport, Premier League, Liverpool-Arsenal à 19h15. Sadio prêt à foudroyer les Gunners. Sénécartour di société bi ñu gën a ràññee ci wàllu location auto ak dem beeg dikk bi ci wàllu tourisme xam nañ ko nu ko jekk ci gunge réewum Sénégal ci développement. Sénécartour gis-gis bu bees ci wàllu dem beeg dikk bi. Sénécartour moo leen di may li gën a fës ci këru yéenekaay. tey jii ci altine ji ñaar fukki fan ak juróom-ñett ci weeru septembre 2020 salaamaaleykum ajaratu Ndeye Mariam Ndiaye. waaleykum salaam Maria. ci xëtu yéenekaay bii di Sud Quotidien mel na ni ñu ngi waxtaanee décret boobu nga xam ne daa indi ay mbiicoo mbaalo. waaw ndaxte ñi nga xam ne ñoom ñooy maire yi maanaam daal ñi nga xam ne ñoom ñoo jiite gox ak goxaat yi ñoom léegi dañoo wax ne am ñi nga xam ne ñoom ñooy gouverneurs yi mun nañ leen may ñu daal di fësal nag lépp lu jublu ci wàllu décret goo xam ne wala boog ay approbation nangu daal délibération yi nga xam ne moom moo jëlee ci joxe ay hectares te hectares yooyu nag war a toll ci juróom fukk ñii nga xam ne nag ñoom ñooy administrateur civil yi daal di gis nag ne loolu daal am na loo xam ne ñoom daf leen ci jaaxal ndaxte ci wàllu acte 3 de la décentralisation dañoo tere ñi nga xam ne nag ñoom ñooy gouverneurs yi di jël ay ndogal ci biir li nga xam ne nag moom mooy collectivité locale yi kon su fekkente ne nag tey jii am na ab décret boo xam ne njiitu réew mi moom moo ko fësal jëmale ko ci wàll gi ni mel ñoom dafa leen di jaaxal ba léegi ci xët bu njëkk bu colikaay bii di Sud Quotidien suñu naataango yi di ñëwaat ci ay kàddu yu Guillaume Soro nekk bokk ci kujje politique bi fa li nga xam ne moom mooy ci Côte d'Ivoire daal di fësal ndaxte moom dañu koo tere mu bokk ci wàllu élection présidentielle yi ñu dëgmal loolu sax moom moo tax bu mu xam ne élection du am mu daal di ci joxoon ñi baaraam nag waa CEDEAO wante it fësal na ay kàddu jëmale ko ci kii di Macky Sall. ay kàddu Mansour Faye itam ci réew mi quotidien. moom lu mu xamle moom mooy ne du wuyu ji ci kanamu OFNAC du wuyu ji tamit waa force Covid 19 loolu mi ngi jublu ci nañu ko gisee daal ne noonu lay doxalee ci koppar ga ñu ko dénkoon ci wàllu xeex bañ doon xeex mbas bi di Covid 19. tribune am lu mu wax ci OFNAC. moom mu daal di gis ne kon OFNAC dafa mel ni ne amul benn njëriñ ndaxte tey jii su fekkente ne daal am nga ab ministre boo xam ne ñu ngi lay joxoñ baaraamu tuuma mun ñu la sax woo ñoom daal di waa tribune gisuñu njëriñ ñu kuréel bii di OFNAC. laas lu ñu xëyee. laas nañu nag kii di Aminata Assome Diatta nekk jëriñ gi ñu dénk wàllu commerce fii ci mim réew dafa mel ni nag ne am na benn syndicat bu nekk nag ci ministère am boo xam ne daal tey jii la ñu bëgg moom mooy ñu daal di ko fay jëlee. Direct News dañu xamal nag ne kii di Mame Mbaye Niang moom mu ngay fësal ay kàddu yu mel ni xeme di ko teg ci ndodd ki nga xam ne moom mooy Amadou Ba suñu naataango yi gis daal ne kii nga xam ne moom mooy Mbaye Niang dafa bëgg ñu fàttali ko donc loolu moom moo tax muy fësal ay kàddu. li ne ci xëtu Vox Populi. ay kàddu Abbas Fall la ñu daal di fësal muy coordonnateur bu Pastef fii ci biir Dakar moom nag la mu gis moom mooy ne Macky dafa mel ni ne léegi lépp lu muy def li ko tax a jóg moom mooy fexe ba am ñetteeli mandat. Les Échos di ñëwaat nag ci livre ba ñu bindoon jëmale ko ci taarixu réewum Sénégal tuddee ko histoire générale du Sénégal ñu daal di gis nag ne ci lu jublu ci parti bi ñu jagleel Serigne Touba am na ci lu tolloo ko juróom-ñett fukk ak ñeenti erreur yoo xam ne nag dañ ko cee def. Libération moom di ñëwaat ci ab mbuumbaay bu ñu nemmeeku woon nag fa li nga xam ne moom mooy ca Sarr wante dañu ko mujjee gàntal ndaxte dañoo bëggoon jënd li nga xam ne nag moom mooy fuel HFO ba pare ak tamit brut loolu yëpp ñu bëggoon ko jaarale te duñ ci def benn appel d'offre. bu ñu yoree Dakar Times di ñëw ci wàllu xeex gi ñuy xeex jëmale ko ci wàllu cybercriminalité
maanaam daal lépp lu jublu ci wàllu njuuj njaaj ñu jaarale ko nag ci xarala yu xarañ yi ñuy xamal nag ne police judiciaire ñoom dafa mel ni ne seen liggéey mënul antu ci ni mu waree. ñu jeexalee kook li nga xam ne moo di sunu lamb tey ji nag jox kàddu kii di Balla Gaye numéro 2 moom nag di xamle ne Gris Bordeaux dafa mel ni daf ko ragal loolu moom moo tax ba nag ñoom ñaar seen combat musul antu moom sax di Balla Gaye numéro 2 daal di gis sax ne mbër yu bëri wala boog li ëpp ci mbër yi dañu ko ragal. jërëjëf Jaratu Ndeye Marième Ndiaye yaatal googu léegi fekk nga gën a yër yéenekaay yi daal di naan café doomee bañ njóobeen yi daal kenkili baa ngay naan Issa Niang mooy naan katu café bu kon jeex na kon ñu naan sexew boog man tey yow laay àndal sax bu ko defee nga ñëwaat ca kanam incha allah jërëjëf. Sud FM chez vous à tout instant. Là où vous êtes, Sud FM vous y retrouve. Merci encore une fois de nous recevoir chez vous. Info Éco, ce matin, revient sur la célébration de la Journée mondiale du tourisme, la promotion du tourisme local. Au menu, cependant, quelques difficultés plombent le secteur. C'est avec Radissel. Bienvenue dans ce journal de l'économie. Nous parlons du tourisme local à l'occasion de la Journée mondiale du tourisme célébrée ce dimanche. La région de Fatick présente beaucoup d'offres touristiques, mais le manque d'eau dans les établissements hôteliers, l'internet fait défaut et l'insalubrité plombe le secteur selon Jean-Pierre Ndeki, chef du service régional du tourisme de Fatick, Kaolack et Kaffrine. On l'écoute au micro de Ngorsar. Certaines structures d'hébergement touristique ont la possibilité d'avoir des touristes pendant le week-end. Ils ont peut-être un taux de remplissage qui est faible, mais qui leur permettent quand même de pouvoir disposer de ressources pour le roulement de leur activité. Maintenant, le tourisme au niveau de Fatick, on vient de visiter une zone parmi tant d'autres zones qui représentent le potentiel du tourisme. Nous avons l'écotourisme, nous avons une culture, une forte diversité culturelle. En termes de lits, Fatick pourrait avoir plus de 2000 lits environ, parce que nous avons une centaine d'établissements qui ont par contre une capacité d'hébergement très faible. Sur la centaine d'établissements, nous avons au moins 60% de réceptifs qui ont moins de 10 lits. Donc cela explique la faiblesse de la capacité des hébergements au niveau de la région de Fatick. Beaucoup de Sénégalais ignorent les merveilles que nous avons. Ce qu'ils vont chercher ailleurs, on offre mieux. La difficulté aujourd'hui, il y a l'aspect promotionnel. Les Sénégalais ignorent ce qu'ils ont. Il y a quelquefois un problème d'éclairage. Au niveau de Fatick, les réseaux ne sont pas bons du tout. Et quand on parle d'un village planétaire, c'est à travers l'Internet. L'autre goulot d'étranglement également au niveau de la destination, c'est un problème d'eau qui se pose. Le secteur du tourisme, il faut la sécurité, mais il faut également la salubrité. L'agence de l'informatique de l'État ADIE déclare que seuls 298 comptes sont actifs parmi les 18 299 ouverts à travers son système de téléphonie sécurisé et fermé, communément appelé réseau CDMA. Selon l'ADIE, 2897 comptes ont été créés pour le segment donné et 2573 d'entre eux sont actifs, soit 88,86%. Elle précise que 85 000 puces CDMA sont disponibles. Dans un document faisant le point sur les zones de couverture de ce réseau mis en point au profit de l'administration publique, l'ADIE invite les détenteurs des puces CDMA à en faire une utilisation optimale afin de contribuer aux efforts de réduction du budget de téléphonie de l'État. C'est tout pour aujourd'hui. Rendez-vous demain pour un autre journal de l'économie. Présenté par Khadissène et tout de suite Marie-Rosalie Ndiaye nous parle de la Covid-19 chez les enfants. Bonjour à tous. 1609 enfants sont atteints de la Covid-19 à la date du 23 septembre. Un taux de prévalence encore élevé selon la directrice générale de l'action sociale qui salue la pertinence du référentiel d'appui psychosocial pour les enfants atteints et leurs parents. Dr Aram Topsen, la directrice générale de l'action sociale, réagit au micro de Babacar Ndao. Parce que nous estimons que dans le cadre des cellules de prise en charge psychosociale, nous avons mis en place au niveau de toutes les régions du Sénégal. Nous avons pris en charge tout le monde, les enfants y compris. Mais je crois qu'à ce niveau, ce que nous avons besoin, c'est d'avoir un référentiel uniquement sur les enfants, parce que aujourd'hui, on compte beaucoup d'enfants au niveau de la pandémie, qui sont atteints de la pandémie. Donc c'est bon d'avoir un guide de référencement psychosocial qui permet vraiment de leur prendre de façon spécifique par rapport à leurs problèmes spécifiques. Parce que les enfants, en général, en période de pandémie, ils sont oubliés. En général, les messages
sont destinés aux personnes adultes au détriment des enfants. Et c'est vrai que les enfants aussi font partie de la nation, sont des Sénégalais à part entière. Donc il faut vraiment leur réserver un programme spécifique pour vraiment les aider à se prendre en charge, mais également à atténuer les chocs reçus. Parce que les enfants, ils regardent quelquefois, ils ne disent rien, alors qu'ils ont capté des messages qui peuvent plus tard être dévastateurs chez eux et créer quelquefois des sentiments de refus, quelquefois des sentiments d'être abandonnés. Donc c'est pourquoi nous pensons qu'il faut vraiment prendre en charge ces enfants-là dans le cadre de la Covid. C'est vrai qu'actuellement il y a une tendance baissière, mais quand même nous ne devons pas baisser nos gardes. Il faut toujours continuer la lutte et la riposte, surtout par rapport à ces enfants-là qui sont là et qui peuvent être vraiment les personnes sur lesquelles le Sénégal peut compter à l'avenir. Parlons toujours du coronavirus. L'âge et le climat considérés comme cause du faible taux en Afrique. Des populations plus jeunes et moins denses et des climats chauds et humides sont cités comme les principales raisons pour lesquelles l'Afrique a été épargnée par une augmentation des cas de coronavirus, alors que l'Europe et les Amériques sont confrontés à un nombre élevé de cas. Les infections ont diminué dans de nombreux pays africains. Outre les facteurs sociaux et environnementaux en faveur du continent, l'OMS a salué l'action décisive des nations africaines. Toutefois, certains pays voient encore augmenter le nombre de cas. C'est tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. Présenté par Marie-Rose Alingaye, merci de nous recevoir chez vous. Bonjour Babacar. Rebonjour Maria. Alors, première édition de ce bloc d'information et l'on parle de ce litige foncier au niveau de Thiès. L'attribution du parking du stade Maniang Soumaré de Thiès, en particulier justement les habitants du quartier Carrière dénoncent ce cri à l'injustice, exige la démolition des travaux sur le site. Le président du mouvement Ensemble, l'ex-magistrat Ibrahima Amidou Dem, tire sur les autorités locales et invite les populations à se mobiliser pour mettre fin au bradage foncier à Thiès. Célébration autant pour moi des populations du quartier Oumardia de Boune Village, c'est dans la banlieue de Dakar, des populations qui vivent le calvaire depuis plus d'un mois à cause des fuites d'eau provenant du canal maraîcher qui ont fini d'envahir les rues et ruelles du quartier. Les habitants disent leur ras-le-bol de cette situation, exigent une solution dans les meilleurs délais. Sur l'international au Mali, l'ancien ministre des Affaires étrangères Mokhtar Ouane est nommé Premier ministre de la transition. Merci à vous Babacar Sam. Le développement de ces titres, c'est juste après ceci. Babacar Samb qui vous dit bonjour, bienvenue, merci d'écouter sur FM Sen Radio pour vous informer l'actualité que nous débutons avec l'attribution du parking extérieur du stade Maniang Soumaré de Thiès à un particulier qui n'est pas du goût des riverains du quartier Carrière. Face à la presse, les protestataires exigent la démolition des travaux sur le site et l'aménagement du parking. C'est une question de sécurité, argue en tout cas leur porte-parole. Papa Ndiaye au micro de Babacar Ndao. Bon, nous sommes réunis aujourd'hui pour protester contre la construction de cet espace sur ce qui était jadis le parking du stade Maniang Soumaré. C'est un stade qui n'a pas de parking intérieur et qui organise de très grandes manifestations. À l'heure actuelle, la fédération a un grand projet pour mettre ce stade en norme internationale, pour y organiser des matchs internationaux. D'ailleurs, ils ont un projet d'édification de 2 tribunes à l'intérieur, ce qui va réduire considérablement le peu d'espace qui constituait le parking intérieur. C'est un quartier donc qui est en danger. Nous ne sommes pas contre ce monsieur qui a bénéficié de cet espace. C'est l'édification, l'utilisation du parking qui est notre combat. Nous sommes contre cela. Et nous nous demandons aux autorités qui lui ont délivré cette autorisation de nous dire comment ils ont fait, quelle gymnastique ils ont fait pour pouvoir légaliser cet espace. Il y a des gens qui sont autour de moi, qui sont nés dans ce quartier. Ce vide a toujours existé. Si on l'occupe de façon illégale, mais imaginez le danger que cela constitue pour notre quartier. Vraiment, nous protestons contre ça et nous demandons la démolition de cet édifice. Justement, c'est un premier plan d'action. De toute façon, on a l'habitude d'écourter les combats. Les combats, il faut les mener. C'est des combats à long terme. Il y a beaucoup d'injustices dans ce pays. À l'heure actuelle, Thiès, il n'y a plus de réserves. Les espaces verts, les réserves, vraiment les services techniques de l'administration ont tout bougé.
Et puis le président du mouvement Ensemble, l'ex-magistrat Ibrahima Amidou Dème, venu apporter son soutien aux habitants du quartier Carrière, indexe les autorités locales avant d'inviter les populations à se mobiliser pour mettre fin au bradage foncier à Thiès. Propos recueillis par Babacar Ndao. On a entendu le président de la République interpeller les maires en leur demandant de ne pas morceler les espaces non édificandis. Mais dans le même temps, à Thiès, ce sont des espaces non édificandis, des espaces publics qui sont en train d'être morcelés au vu et au su de tout le monde. Est-ce qu'on peut nous dire actuellement que Thiès, qu'il n'y a pas de représentant de l'administration? Où est le préfet? Où est le gouverneur? Où sont les services techniques, cadastre, urbanisme, planification, les domaines? Ils sont à l'origine de tout ça, quand même. Où est la DESCOS? Est-ce qu'on est dans un pays qui s'appelle le Sénégal, qui était un modèle de démocratie et dans lequel tous les services fonctionnaient? Où est la justice dans tout ça? Et c'est en désespoir de cause que les populations ont organisé cette conférence de presse. Parce que nous savons que si on dépose plainte devant la justice, c'est la suite qu'a connue les multiples plaintes contre ces prédateurs fonciers. C'est cette suite-là qui sera réservée. Donc nous appelons le président de la République pour quand même et les plus hautes autorités de ce pays pour leur dire trop, c'est trop. Ce qui se passe actuellement est étroitement lié aux inondations que nous vivons. À Thiès, l'espace qui se trouve à l'entrée de Thiès, la bande qui longe le quartier Grand Standing, les travaux ont été arrêtés quand nous avons appelé les populations à la mobilisation, mais nous constatons tous que les travaux ont repris. Qu'est-ce que va devenir Thiès maintenant? Si, comme je le dis, tous les espaces publics sont raclés, sont pris. À l'instant, le président du mouvement Ensemble, l'ex-magistrat Ibrahima Amidou Dème, sur l'épineuse problématique de la gestion foncière à Thiès, mais également au Sénégal. À Thiès, donc, l'Union régionale des coopératives de construction et d'habitat invite les Thiessois à intégrer ces cadres pour disposer de toits et éviter les litiges fonciers. Les présidents membres de la conférence de l'Union régionale étaient en conclave ce week-end. Thiès, Babacar Ndao. Selon Modou Diop, les coopératives d'habitat et de construction constituent de meilleurs cadres pour disposer d'un toit sans aucun souci à Thiès. Je peux dire que c'est une chance d'avoir l'Union au départ et fait une bonne option. L'Union ne travaille qu'avec principalement l'État. 80% des parcelles que nous avons viennent d'une dotation que l'État a faite à l'Union pour que l'Union soit l'intermédiaire au niveau de ces coopératives bénéficiaires. Donc c'est une attestation délivrée par le ministère sur des aménagements que ce ministère a réalisés. Donc on n'empiète pas sur les terres de personne. Pour le directeur de l'Union régionale des coopératives d'habitat et de construction de Thiès, de nouveaux projets présentés en conférence des présidents sont possibles. Il s'agit du soutien à la construction d'une centrale d'achat, de la fabrication des briques en terre compressée et du multilogement. Et maintenant qu'on est arrivé avec l'appui de certains partenaires tels que la Socodevi, on a réussi à mettre en place des services qui vont permettre de booster la construction et qui serait à moindre coût, parce que c'est important, la construction elle est un peu chère. On essaie de trouver des services acceptables pour les portefeuilles de nos membres et qui soient de qualité. C'était l'occasion de le partager, de valider ces différents projets, et on en a au moins 4 et 2 autres qui sont en gestation. Mais les 4 qui sont déjà ficelés, on en a discuté, on s'est éclairci, tout ce qu'il y a à faire, tous les préalables ont été expliqués pour permettre d'y aller vite. Avec à son actif 65 coopératives, l'Union régionale de Thiès, mise en place en 2005, a satisfait plus de 4000 sociétaires, une aventure qui se poursuit avec l'État du Sénégal. Babacar Ndao, Thiès Sud FM. Babacar Ndao, retenez que les populations du quartier Oumar Dia de Boune Village, c'est dans la banlieue de Dakar, vivent le calvaire depuis plus de 2 mois. Les fuites d'eau provenant du canal maraîcher qui traverse la localité pour déverser ses eaux à Bayard ont fini d'envahir les rues et ruelles du quartier. Vous entendrez bien sûr donc Major Mbaye, habitant du quartier, dans notre édition en Wolof. Célébration hier de la journée mondiale du tourisme, le secteur fortement affecté par la pandémie de Covid-19. Les acteurs plaident pour la réouverture totale des frontières. Ils demandent à l'État de négocier avec les pays de l'Union européenne afin de relancer le secteur du tourisme. Le réseau des artisans et acteurs touristiques de Saly, la commune et la SAPCO donc ont initié une journée d'investissement humain pour le nettoyage des plages et de sensibilisation
sur la préservation de l'environnement. L'objectif est d'inciter donc les touristes à venir massivement à Saly. Voici Ibrahim Thiam, chargé de la communication du réseau des artisans et acteurs touristiques de Saly avec Moustapha Sall. Nous sommes réunis ici pour célébrer la journée mondiale du tourisme. Donc c'est pour cela qu'on a convié toute la population de Saly qui sont présentes. Aujourd'hui, l'activité pour cette journée était basée sur le nettoiement. C'est-à-dire on a nettoyé la plage parce qu'aujourd'hui on ne peut pas parler de tourisme sans propreté. Nous on a dit à Saly vraiment nettoyer parce que le tourisme a besoin de propreté. Donc c'est pour cela aujourd'hui on a nettoyé la plage pour une deuxième fois on va dire depuis notre naissance. On ne peut pas réussir une relance sans l'aide de l'État. Mais nous, dans notre secteur, on s'est dit il faudrait quand même que main à main, qu'on se soutienne pour qu'on puisse faire quelque chose au niveau de la station pour que les touristes reviennent. Les touristes le voient sur les réseaux sociaux ou les télévisions, qu'ils puissent s'intéresser à notre pays pour qu'ils puissent revenir. Pour dire la relance aussi, comme je l'ai dit tantôt, on attend quand même un coup de pouce de l'État pour que les touristes puissent revenir. On peut en parler, on est en période de pandémie, mettre l'accent sur les mesures barrières comme nous le faisons, mais aussi faire de sorte que les aéroports puissent s'ouvrir et que les hôtels puissent refonctionner comme dans le temps. Et puis parlons de ce communiqué de presse du collectif dénommé pour la CEDEAO des peuples. C'est sur la situation en Côte d'Ivoire. Depuis que le président de la Côte d'Ivoire, Alassane Dramane Ouattara, a annoncé sa candidature à un troisième mandat à la prochaine élection présidentielle du 31 octobre 2020 en Côte d'Ivoire, cela a fait plus d'une vingtaine de morts, des centaines de blessés et également plusieurs personnes détenues, dont des membres de l'opposition, des parlementaires, des activistes de droits de l'homme. Un coup de force inconstitutionnel qui crée aujourd'hui beaucoup plus de morts, de violences, d'instabilité que les coups d'État militaires. À en croire le collectif, l'élection présidentielle du 31 octobre 2020 semble porter les mêmes germes de violence que celle de 2010 qui avait coûté la vie à des milliers de personnes. Au regard des menaces sur la paix, la sécurité et la stabilité que représente donc l'élection présidentielle du 31 octobre en Côte d'Ivoire, le collectif recommande aux autorités ivoiriennes de reporter l'élection présidentielle du 31 octobre. Au Mali, un premier ministre civil a été nommé ce dimanche par décret signé par Bandaou. Il s'agit de l'ancien ministre des Affaires étrangères, Mokhtar Ouane. Bamako, la capitale malienne, Souri Ibrahim Maïga. Ça y est, les principaux organes de la transition sont enfin mis en place. Après la nomination du président et du vice-président de la transition, c'est au tour du poste de premier ministre d'avoir un occupant. Mokhtar Ouane est le premier ministre de la transition. Le président Bandaou a placé sa confiance en lui cet après-midi à travers un décret présidentiel lu par Sékou Traoré, secrétaire général adjoint de la présidence, sur les antennes de la télévision nationale. L'homme choisi est un ancien ministre des Affaires étrangères de 2004 à 2009 dans les gouvernements dirigés par les anciens premiers ministres Mamadou Youssouf Maïga et Modibo Sidibé sous le pouvoir d'Amadou Toumani Touré. Âgé de 64 ans, cet ancien ambassadeur auprès de l'Organisation des Nations Unies, nommé premier ministre de la transition, devrait rendre la liste de son gouvernement dans la semaine. Il était jusqu'à ce jour délégué général à la paix et à la sécurité à la Commission de l'Union économique monétaire ouest-africaine UEMOA. Il parle français, anglais, peul et bambara. Selon Brehima Elidiko, un observateur joint par téléphone, M. Ouane est un bon choix à cause de son riche carnet d'adresses sur le continent et dans le monde, sa maîtrise avérée des questions sécuritaires du pays et de la sous-région. Pour d'autres, c'est un bon profil pour ce poste, car c'est un bon diplomate, c'est un homme discret, brillant et expérimenté qui pourra convaincre les partenaires à venir à la rescousse du pays. Souri Ibrahim Maïga, Bamako, Sud FM. Voilà Maria, c'est la fin de cette session d'information. Merci de nous l'avoir présenté, Babacar Samel. On vous retrouve à 7h30 pour la seconde édition de ce bloc d'information. ñaari waxtu ci Sud FM seen rajo ni ñu koy defee saa su ne ñoo mu ngi noonu première partie de la non bu ko defee Maodo daal di may delloo si waat pàcc bu njëkk bi ci xibaar yi. voilà cumb wala boog cumb mu njëkk mi comme la ñu sumbaat. cumb bu njëkk bi. waaw ci xibaar yi. waaw mën naa juróom-ñaari waxtu moo jot cuy.
waaw aywa bisimilah. soxna Maria. maa ngi lay ziar Maodo. ok jërëjëf. ñu tàmbalee ko foofu ca Thiès ca coowal suuf yi itam. kay jërëjëf soxna Maria coowal suuf su loolu ci lañ koy daal di doore ndax itam benn béréb boo xam ne bii dañ ko fa daal bëgg a pàkk tey tamit ñi nga xam ñoo nekk ci wetu boor stade Lat Dior ne daal loolu Maniang Soumaré ne loolu du fi amee tey du fi amee ëllëg itam daañ ci dikk léegi ci biir xabaar yi daañ ci toftal yi tamit yeneen i xabaar yoo xam ni fii nu toll nii dafa tamit ñi nga xam ñoo dëkk fële ci quartier ba la ñu duppee Omar Dia wax nañu ne foofu itam ci banlieue bi am na coow lu fa am daañ ci dikk léegi daañ ci toftal incha allah yeneen i xabaar bu ñu taaxirloo rek mu daal di koy yaatal. Maodo Faye fële ca Thiès ci boori stade Maniang Soumaré dafa am coow lu fa am loo xam li xëccoo la waaye suuf moo ko waral ñi nga xam nag ñoo bañ loolee am fa ba ñuy janloog taskatu xabaar yi dañu ne dañ ko daal di babbi teg fi suuf ndax looloy dëgg am nit ñu ne daal mbir yi wërta mën a tëddee noonu kenn ci ñoom kooku Pape Ndiaye la tudd waxtaan ci ak Babacar Ndaw di leen xam ni li ñu naqadi parking stade bii ñu jox ko des personnes à titre personnel ñu ñëw commencé di kii bayal bi jàkkaarloo stade Maniang Soumaré moo mës a nekk parking stade Maniang Soumaré stade la boo xamante ni ay grandes manifestations ñoo fi am des manifestations de lutte des manifestations de football des concerts et des fois qui se passent généralement la nuit ba 2 heures du matin dañuy kii des fois xale yi di fi xeex même bu xeex amul jàmm am mais des milliers de personnes qui sortent mais am nañu waroon am voie de dégagement am fu ñu jaar pour dem mais même moom mi ñu ko jox mais il est en danger nit moo topp bakkanam la bëgg suuf bëgg lu ne mais li mu def nii danger la ci moom donc ñu leen di xamal ni daal vraiment combat bi ñu ngi koy soog a door te du ñu bàyyi nag ci ay wax daal nee na ñu am na titre foncier waaw titre foncier nag yombul ñun de mosuñu fi gis bor mosuñu fi gës bor waaw ñu ko jox nag ñu ngi leen di laaj ñoom fu ñu jaar ba jox ko titre foncier bi am ñan ñoo ko jox administration titre foncier administration moo koy joxe keneen du ko joxe te administration nag ñu ngi bëgg a ëppal surtout bu Thiès l' administration locale mais dëkk bi yëpp jël nañ ko jël ay parcelles jàmbur ba mu jeex léegi espace vert amatul ay réserves yi ñu ngi koy jël yii nga xam ne parking la nga xam ne fii la nit ñi di gaare ñu ngi koy jël stade bi ils ont un grand chantier dañ fiy tabax ñaari tribune mais ñaari tribune yooyu bu ñu ko fi defeti officiels yi fu ñuy gaare amatul mais fii moo fi ne xeex la bu tàmbali tey te tamit ñun dañoo jàkkaarloog vraiment benn pouvoir boo xamante ni ñoom kenn xamul lu ñu bëgg nekkal fi seen bopp rek noot askan wi jàmbur day liggéey ba sonn am alalam ñu ñëw foqal si ko jox ko kale loolu moo war a jeex nag quand même. mbootaay gi nga xam ne ki ko jiite mi ngi ko tuddee mouvement ensemble tamit nekkoon fi ab magistrat di Ibrahima Amidou Dem moom tamit daal dikkoon doon jàppale ñi nga xam ne ñoo dëkk ci quartier yooyu la rawatina quartier carrière am nag ñu mu joxañ moo di kilifa yi nga xamee ne ñoo nekk ci gox yooyu la ñu jox leen ay ndambay tànk ñoo def jëf joojule mu ne nag askan wa nañu taxaw temm def wenn say di xàccandoo di dóorandoo bañ rek ñu saax-saaxe wala ñu coxat-coxatee seen suuf soosule ñu déglu ko ci micro Babacar Ndaw damay wax ni dañuy ràkkale Thiès dañ ko ñëpp Thiès dafa mel ni dafay am nit ñu yónni rek di leen laaj dem leen xool fu espace nekk quel que soit espace bi lu mu nekk muy ay l'école ak ay terrain de foot ak lu ne armel man dama foog ne aussi parfois population yi dañuy nelaw wax dëgg yàlla ngent quartier ngent bele armères yi la ñu jël dagg ko parce que ngent dafa jege Kër Ma El Hadj nit ñi Kër Ma El Hadj ñu dem armères yi la ñu jël dagg ko def ko ay parcelles bàyyiwuñu dara même ay yoon da ngay gis benn boulevard bu 30 mètres ñu rétrécir ko dagg ko pour def ko ay parcelles ki koy def mooy domaine je prends mes responsables parce que xam naa li may wax service technique yëpp ñu ngi ci urbanisme mu ngi ci cadastre mu ngi ci mais responsabilité bu gën a mag mooy l'administration locale am na ku fi toogal président de la république du gouverneur la ak préfet ak sous-préfet fan la ñu nekk DSCOS mi nga xamante ni dañ ko dénk mooy moom war a nekk police bu xool mbiru terrain yu lu jaarul yoon ci tabax yi anañu fan la ñu nekk waaw ana justice suñu toogee réew ba nit ñi amatuñu recours léegi ñun recours lii kese moo ci des ñëw wax ak askan wi yaakaar ni nit ñi danañ jóg wala ñoom danañu xaw a ruus dellu gannaaw parce que lii dafa ëpp loolu rek mooy suñu recours réew mi ñun ñëpp a ko bokk Thiès fu mu toll ni desewul benn espace léegi nag nañu ñun jóg ci loolu population yi aussi nañu mobiliser wu nañu taxaw quartier yu bees yëpp desetuñu espace vert yëpp la ñu jël lii nag yaakaar nañu ni nit ñi dinañ ci taxaw te leneen aussi ñu profité ci gis nga entrée Thiès bi fi ñu waxoon moom mooy bande bi nga xamante ni dañ ko waroon def bois de ville mu naroon taaral Thiès bien que communes yi defaruñu ko ñu wax ko ñu suspendre travaux yi ñun sax la dernière fois def nañu émission saluer loolu remercier le gouvernement mais lu ñu gis depuis 15 jours reprendre nañu travaux yi mais fu administration bi président mënul taxaw di wax ni waaw nañu saxal ay garab fi nga xamante ni dafa war a nekk espace vert ñu jël ko di ko joxe ñu ci tabax ay kër inondation yi parce que gis nga fi may wax noonu xuur la ñëpp xam nañu xuur la man li may wax mooy déwén Thiès
lii suy continuer gis nga fii sax xuur la suñ ko gisee gis nga déwén taw yi am fii su fi amaatee déwén Thiès dana bënn yi dana gën a metti te benn responsable kese la moom mooy président de la république ak ñi moo àndal parce que ñoom la ñu dénk suñu réew ñoom ñoo ne mën nañu yore réew mi danañ ko yore ci njub danañ ko yore ci maandu nit ñi nag loolu la ñuy ñaan nañu delloo seen xel delloo seen xalaat ñu delloo ñu ñun suñuy espace lii dañ ko war a démolir. ca Thiès ba tey mbootaay gi nga xam ne dañ faa nekk nag yore wàllu coopérative jëm ci wàllu dëkkuwaay yeeg tabax yi ne daal askan wi am na ci ñooñ war nañ caa tab bi su ko defee itam ñu mën a am rek fu nu dëkk tey tamit mooy tëndiku léeg-léeg coowal suuf yi faral di am. Babacar Ndaw bu ñu sukkandikoo ci kilifa yi ñuy dénk union régionale coopérative d'habitat bu Thiès nit mënees na tabax ci diwaanub Thiès sa jafe-jafe suuf du ko am loolu di gis-gisu Modou Diop di directeur union des coopératives d'habitat bu Thiès. ñun mucc nañ ci ndax ca départ ba la union ci seen xalaat ñi daal ki li gën a wóolu te moom moo yore suuf si mooy état ñu dem gisi ministère bi yore ci suuf si moom lañ dem ne ko ñun de fa ngay aménager lañ bëgg tant de parcelles 2193 parcelles la ñu jox fii ci ZAC pour 44 coopératives ca départ moo tax état bi moo ñuy jox ñun attestation këyit boo xam ne moo ko signé kon boog ñun mucc nañ moo ko signé ci suufam kon ñun amuñu benn problème ci problème suuf wala empiètement. ba tax na seen ñaareelu daje ci at bi ñu tuddee ko conférence des présidents jàpp nañ ne sax ñoom tey jii ci seen xarañ ak seen expérience may na leen ñu proposer ay projets yu bees bokk na ci jàppale seen ñooñi ci wàllu tabax centrale d'achat waaye it fexe tey jii ba ni ñu gën a yombalee tabax rawatina li ñu tuddee BTC Modou Diop. On est éligible ci programme 100 000 logements. On est éligible. L'État nous a fait confiance gis suñ parcours sans faute on est en partenariat sans faute ak moom lépp lu ñu engagé wu ñoo ngi ci te déjà ñoo ngi defar ñun suñ bopp construction par nos propres moyens kooku suñu ñëwee ni la ñun dañ ne bëgg ngeen joxaat ñu pour ñu construire defe naa waaw pour wàññi facture nit ñi moo tax dañ ne construction ay habitat ci tabax bi dañ ci dugalaale technique gu maam yi bu njëkk tabaxu boo xam ne dafa nekk ci ban man mi yàgg Fuuta dinaa gis ni soo fa duggee da nga naan fii xanaa danoo taal climatiseur ci biir ci bëccëg bi fii dañuy utiliser BTC brique en terre compressée fu ñu koy defaree suñu latérite bii la et on va avoir des briques moins chères. si fàttali union régionale bi ëmb coopérative d'habitat et de construction bu diwaanu Thiès ñu taxawal ko si atum 2005 jamono ji mi ngi si juróom-benn fukki coopérative ak juróom-benn junni doomu aadama ak lu topp ñu ngi si jàpp na ne ñeenti junni yi seen kër pare na ba tax na ñi si des sax ñu ngi ci liggéey nguurub Sénégal jàpp na ne si anam boobu la ñu mën a fexe tey jii ba laloon seen mébét ñu egg si Babacar Ndaw Thiès Sud FM. ñi dëkk ca fële di Boune village ci banlieue bi wax nañu ne fii ci biir Ndakaaru am nañ jafe-jafe lool ndox yi nga xamee ne dafay génn foofule ba daal seenu dëkkin doy na waar Madior Mbaye waxtaan ci ak Adja Fatou Bari. ñun suñu problème mooy canal bu mag bi nga xam ne si mooy canal maraîcher bi nga xam ne si moo jëm Bayax te ñu jaarale ko ci suuf canal ba boo ñëwee ba ci regard yi bi tolloog sama buntu kër dafa am fuite bu méttee métti ndox maa nga ca mbedd ma ndox maa nga ci biir kër yi nit ñi dematuñu dikkatuñu alors man sans wàllu bopp woo naa waa Sen'Eau ñu ñëw ba ñu ñëwee fa nga xamee ne si foofu moo taxoon ma woo leen defar nañu ko ñu am feneen fu feeñaat ca kanamu regard ba gën a bare ndox lool lañ doon tawat tey dafa gën a yokk nu yëgoon bàyyi nawoon tey jii ndox maa nga ca mbedd ma ay milliers et des milliers ay oto dañ fay jaar dafa am problème fi mu ne nii chaque jour ma woote ba démb bi ma wootee waa Sen'Eau ñu ñëwaat ba nu ñëwee dañu indi seen weñ yooyu nga xam si moom la ñuy sondee ñu sondee ko ca xam naa ne gudd na weñ ya war na mat 2,50 m de profondeur ay oto yu ndaw wala équipe bu ndaw mënu ko defar loolu xam naa ni gros moyen moo koy defar loolu taxoon daal man maa ngi leen di ñaan ñu mën ñu si jàppale je lance un cri pas un appel aux autorités compétentes pour ñu ñëw jàppale nu ci loolu sonn nañu ci lool chaque jour ma woote damay woote ba ñoom dañ maa xam su ma wootee rek ci 800 00 11 11 boobu dañ naan ma kooku Madior Mbaye Omar Dia Boune village commune Kër Massar kon nag ñoom li tax ñoo xam ma mooy yàgg woote gi loolu daal ñu ngi leen koy ñaan bu baax a baax ku ñu ci mën a jàppale te yàlla tax. li aju ci bis bi nga xam ne àddina bi yëpp wërngal kàpp dañ koo jagleel loon wàllu tourisme ñi nga xam ne dañuy ñëw di ay doxandéem di nemmeeku taaru réew mi ñoom daal ñi ci nekk ci liggéey ànd ci wàllu xarañ geek xarale gi ci wàllu tourisme ne daal dañu bëgg rek ñu ubbi frontières yi mu jeex tàkk nag bu ñu def rek genn wet bàyyi li ci des itam waxtaan itam ñu war koo tàmbali itam ak ñi nga xam ne itam ñoo fa nekk ak waa Union européenne bu ko defee lépp nekk lu jàppandal ba yëf yi gën a nekk daal loo xam ne dana dal seenum xel
kii di Mamadou Diallo kenn ci ñoom waxtaan ci ak Moustapha Sall. mooy journée mondiale du tourisme maanaam ñu nekk ay acteurs du tourisme nekk aussi des artisans aussi. solo di ñaan yàlla aussi yàlla dimbali ñu touristes yi mën a ñëwaat surtout au Sénégal lu mu gën a gaawee di ñaan aussi di ñaan le président de la République aussi ñu jéem a xool ban terrain d'entente la ñu war a def diggante Sénégal ak Union européenne ba nit ñi mën a ñëw parce que tubaab bi ñu ngi ñuy réclamer ne dañu bëgg a ñëw Sénégal mais affaire bi c'est un peu compliqué donc ñuy ñaan aussi autorités yi lépp nu ñu mën a négocier ba tubaab bi mën a ñëw sans difficulté dina nekk loo xamante ne lu ñu amal solo la parce que déjà plage moo manqué woon plage am na et je crois bien ku wax tourisme wax plage aussi donc loolu daal moo nekkoon tey journée tey temps yi dafa xaw a doy waar parce que comme frontières yi ubbiwul bu baax loolu daal taxawaay boobu état bi lu ñu mën a dimbali pour négociation am entre Union européenne ak Sénégal vraiment dina nekk lu rafet facilité surtout loolu parce que ñun taxawaay bu ñu am mooy taxawaay accueillir mais bu dee tamit buntu yi ubbeekul aussi donc je crois bien que accueil du am donc taxawaay du am aussi donc ñu ngi ñaan yàlla état bi dimbali ñu bu baax a baax yoon yi gën a yomb nun ñu ne doon ñëwee démb ak barke démb ñu ñëwee noonu et puis ñu xam ne aussi réew européen yi encore xam ne feebar bi laloon affaire boobu ñu xam ne Sénégal fii alhamdulilah rabbil alamin suñu santé mu ngi ci def lu am solo donc vraiment ñu ngi maîtriser affaire yi ba léegi sax ñu ngi sant yàlla wàññeeku na bu baax di remercier encore le ministre de l'Intérieur d'avoir ñu ubbi yenn activités yu tëjoon surtout donc ñu xamal ne Sénégalais yi aussi yu fi nekk comme tubaab yi ñëwuñu ñoom ñu fi nekk aussi waroon dem bitim réew nañu fexe ba ñëwaat ñu déem a commencé ba balaa leneen yi encore du doog a ñëwaat ba ñun yëngatu si tourisme mun a gisaat seen. fexe ba suqaliwaat defaraat lépp loo xam ne aju na ci wàllu taekwondo nekk fële ci diwaanu Sédhiou nga xam ne jafe-jafe yi ñuy toll lool jamono yi ñu toll ak Covid bi dafa doy waar lool ñoom nag ñu ne gannaaw Covid bi war nañ ko gën a mën a suqaliwaat bu baax a baax tey jumtukaay yi itam ñu fexe daal ci wàllu tàggat yaram ci fànn boobule ñu fexe bañ ko defaraat gën ko defaraat président ba di Balla Dièye waxtaan ci ak Moussa Dramé. fédération bi ñëw fii discuter waxtaan ak waa ligue bi pour xool seen ay jafe-jafe ci ligue bi di xool tamit seen problème yi nga xamante ni ñun fédération bi mën nañ ci taxaw tey ku mel ni Sédhiou yàlla def na ne ñun xaw nañoo sori xaw nañoo xëcc mais Sédhiou daf fi nekkal fédération bi di ko liggéeyal ci wàllum taekwondo c'est normal que ñun ñu déplacé ñëw bu fii pour xam seen ay jàngoro waxtaan nañ waxtaan bu am solo ci wàllum Sédhiou naka la taekwondo bi di fi doxee et puis xam nañ ne Sédhiou am nañoo club taekwondo yoo xamante xaw nañoo sori tam ci Sédhiou naka la ñuy def ba foofu tamit taekwondo gën fa siiw ba nga xamante nit ñi dinañu mën a def taekwondo wax nañ ci wàllum jumtukaay tamit parce que manqué nañ ay jumtukaay manqué nañ ay matériels yu bëri yoo xamante dina leen permettre ñu mën a def seen liggéey correctement te loolu baax na tamit ñu ñëw di leen seetu di leen nemmeeku parce que ñoom ñun lañ fi nekkal xam aussi seen jafe-jafe dina permettre que ñun fédération ñu gën leen taxaw gën leen jàppale pour que ñu liggéey boobu ñu mën ko def correctement fédération bi dina xool naka la ñuy def ba gën a booster encore le taekwondo fii nii à Sédhiou pourquoi pas organiser ay festival organiser ay nuits des arts martiaux et cetera comme ni ñu koy defee ci yeneen ligue yi dinañ xool tam naka la ñuy def ba doter tamit ay quelques jumtukaay ay dobok et cetera à maître de salle yi nga xamante moom la ñu soxla pour mën a entraîner yenn athlètes yi fédération bi amee yeneen matériel aussi à leur disposition baax na ku mel ni directeur technique régional bi mu ngi doon joytu par exemple pour mën a am ay tapis mën a am aussi ay protection pour athlètes yi parce que boo amee ay tapis am ay protection yaa ngi protéger sa ay athlètes en pratiquant un masque loolu projet la bu ñu def fédération pour mën a vraiment doter ay masques réutilisables par rapport ak yenn athlètes yi te loolu incha allah dinañ ko envoyer ligue régionale bu Sédhiou et dès semaine prochaine ñoom dinañu envoyer nombre bu ñu soxla ñun ñu envoyer leen ko pour mën a protéger suñu athlètes yi. L'info c'est ici 30 minutes après 7h. Merci encore une fois de nous recevoir chez vous. Vous nous écoutez sur la 98.5 à Dakar et en synchro avec toutes nos stations régionales. Seconde édition de ce bloc d'information et l'on repart à Thiès Babacar Sam pour reparler de ce litige foncier. Et c'est l'attribution du parking extérieur du stade Maniang Soumaré de Thiès en particulier qui n'est pas du goût des riverains du quartier Carrière. Face à la presse, les protestataires exigent la démolition des travaux sur le site et l'aménagement du parking. C'est une question de sécurité argue en tout cas leur porte-parole. Papa Ndiaye se nomme, il est au micro de Babacar Daw. Bon, nous sommes réunis aujourd'hui pour protester contre la construction de cet espace sur ce qui était jadis le parking du stade Maniang Soumaré. C'est un stade qui n'a pas de parking intérieur.
et qui organisent de très grandes manifestations. À l'heure actuelle, la fédération a un grand projet pour mettre ce stade en norme internationale, pour y organiser des matchs internationaux. D'ailleurs, ils ont un projet d'édification de 2 tribunes à l'intérieur, ce qui va réduire considérablement le peu d'espace qui constituait le parking intérieur. C'est un quartier donc qui est en danger. Nous ne sommes pas contre ce monsieur qui a bénéficié de cet espace. C'est l'édification, l'utilisation du parking qui est notre combat. Nous sommes contre cela. Et nous nous demandons aux autorités qui lui ont délivré cette autorisation de nous dire comment ils ont fait, quelle gymnastique ils ont fait pour pouvoir légaliser cet espace. Il y a des gens qui sont autour de moi, qui sont nés dans ce quartier. Ce vide a toujours existé. Si on l'occupe de façon illégale, mais imaginez le danger que cela constitue pour notre quartier. Vraiment, nous protestons contre ça et nous demandons la démolition de cet édifice. Justement, c'est un premier plan d'action. De toute façon, on a l'habitude de décourter les combats. Les combats, il faut les mener. C'est des combats à long terme. Il y a beaucoup d'injustices dans ce pays. À l'heure actuelle, Thiès, il n'y a plus de réserves. Les espaces verts, les réserves, vraiment les services techniques de l'administration ont tout bougé. À l'instant, Papa Ndiaye, porte-parole des habitants du quartier Carrière. Et puis, le président du mouvement Ensemble, l'ex-magistrat Ibrahima Amidou Dème, venu apporter son soutien aux habitants du quartier Carrière et indexe les autorités locales avant d'inviter les populations à se mobiliser pour mettre fin au bradage foncier à Thiès. Propos recueillis par Babacar Ndao. On a entendu le président de la République interpeller les maires en leur demandant de ne pas morceler les espaces non édificandis. Mais dans le même temps, à Thiès, ce sont des espaces non édificandis, des espaces publics qui sont en train d'être morcelés au vu et au su de tout le monde. Est-ce qu'on peut nous dire actuellement que Thiès, qu'il n'y a pas de représentant de l'administration? Où est le préfet? Où est le gouverneur? Où sont les services techniques, cadastre, urbanisme, planification, les domaines? Ils sont à l'origine de tout ça, quand même. Où est la DESCOS? Est-ce qu'on est dans un pays qui s'appelle le Sénégal, qui était un modèle de démocratie et dans lequel tous les services fonctionnaient? Où est la justice dans tout ça? Et c'est en désespoir de cause que les populations ont organisé cette conférence de presse. Parce que nous savons que si on dépose plainte devant la justice, c'est la suite qu'a connue les multiples plaintes contre ces prédateurs fonciers. C'est cette suite-là qui sera réservée. Donc nous appelons le président de la République pour quand même, et les plus hautes autorités de ce pays, pour leur dire trop, c'est trop. Ce qui se passe actuellement est étroitement lié aux inondations que nous vivons. À Thiès, l'espace qui se trouve à l'entrée de Thiès, la bande qui longe le quartier Grand Standing, les travaux ont été arrêtés quand nous avons appelé les populations à la mobilisation, mais nous constatons tous que les travaux ont repris. Qu'est-ce que va devenir Thiès maintenant? Si, comme je le dis, tous les espaces publics sont raclés, sont pris, sont construits. C'est la question que nous nous posons. Et nous demandons à toutes ces personnes-là de savoir raison garder. Nous appelons à tous à la responsabilité. Et nous demandons aussi aux populations de véritablement de se lever contre ces forfaitures. Parce que quand même c'est devenu inacceptable. À l'instant, le président du mouvement Ensemble, l'ex-magistrat Ibrahima Amidou Dème, qui invite les populations de Thiès à se mobiliser pour mettre fin au bradage foncier dans la région. Parlons toujours de la problématique de la gestion foncière à Thiès. L'Union régionale des coopératives de construction et d'habitat invite les Thiessois à intégrer les cadres pour disposer de toits et éviter les litiges fonciers. Les 65 présidents membres de la conférence de l'Union régionale étaient en conclave ce week-end. Thiès, Babacar Ndao. Selon Modou Diop, les coopératives d'habitat et de construction constituent de meilleurs cadres pour disposer d'un toit sans aucun souci à Thiès. Je peux dire que c'est une chance d'avoir l'Union au départ et fait une bonne option. L'Union ne travaille qu'avec principalement l'État. 80% des parcelles que nous avons viennent d'une dotation que l'État a faite à l'Union pour que l'Union soit l'intermédiaire au niveau de ces coopératives bénéficiaires. Donc c'est une attestation délivrée par le ministère sur des aménagements que ce ministère a réalisés. Donc on n'empiète pas sur les terres de personne. Pour le directeur de l'Union régionale des coopératives d'habitat et de construction de Thiès, de nouveaux projets présentés en conférence des présidents sont possibles. Il s'agit du soutien à la construction d'une centrale d'achat, de la fabrication des briques en terre compressées et du multilogement. Et maintenant qu'on est arrivé avec l'appui
l'appui de certains partenaires tels que la Socodevi, on a réussi à mettre en place des services qui vont permettre de booster la construction et qui seraient à moindre coût, parce que c'est important, la construction elle est un peu chère. On essaie de trouver des services acceptables pour les portefeuilles de nos membres et qui soient de qualité. C'était l'occasion de le partager, de valider ces différents projets. Et on en a au moins 4 et 2 autres qui sont en gestation. Mais les 4 qui sont déjà ficelés, on en a discuté, on s'est éclairci. Tout ce qu'il y a à faire, tous les préalables ont été expliqués pour permettre d'y aller vite. Avec à son actif 65 coopératives, l'Union régionale de Thiès, mise en place en 2005, a satisfait plus de 4000 sociétaires. Une aventure qui se poursuit avec l'État du Sénégal. Babacar Ndao, Thiès Sud FM. Les populations du quartier Oumar Dia de Boune Village, c'est dans la banlieue de Dakar, vivent le calvaire depuis plus de 2 mois. Les fuites d'eau provenant du canal maraîcher qui traverse la localité pour déverser ses eaux à Bayard ont fini d'envahir les rues et ruelles du quartier. Vous avez entendu dans notre précédente édition en wolof, Makhtar ou bien même Major Mbaye, habitant du quartier de Oumar Dia de Boune Village, c'est dans la banlieue de Dakar. Célébration de la journée mondiale du tourisme, les acteurs plaident pour la réouverture totale des frontières. Ils demandent à l'État de négocier avec les pays de l'Union européenne afin de relancer le secteur. Le réseau des artisans et acteurs touristiques de Saly, la commune et la SAPCO ont initié une journée d'investissement humain pour le nettoyage des villages et de sensibilisation sur la préservation de l'environnement. L'objectif, mesdames et messieurs, est d'inciter les touristes à venir massivement à Saly. Voici Ibrahim Thiam, chargé de la communication du réseau des artisans et acteurs touristiques de Saly, avec Moustapha Sall. Nous sommes réunis ici pour célébrer la journée mondiale du tourisme. Donc c'est pour cela qu'on a convié toute la population de Saly qui sont présentes. Aujourd'hui, l'activité pour cette journée était basée sur le nettoiement. C'est-à-dire on a nettoyer la plage, parce qu'aujourd'hui on ne peut pas parler de tourisme sans propreté. Nous on a dit à Saly vraiment nettoyer, parce que le tourisme a besoin de propreté. Donc c'est pour cela aujourd'hui on a nettoyé la plage pour une deuxième fois, on va dire, depuis notre naissance. On ne peut pas réussir une relance sans l'aide de l'État. Mais nous, dans notre secteur, on s'est dit il faudrait quand même que main à main qu'on se soutienne pour qu'on puisse faire quelque chose au niveau de la station pour que les touristes reviennent. Les touristes le voient sur les réseaux sociaux ou les télévisions, qu'ils puissent s'intéresser à notre pays pour qu'ils puissent revenir. Pour dire la relance aussi, comme je l'ai dit tantôt, on attend quand même un coup de pouce de l'État pour que les touristes puissent revenir. On peut en parler, on est en période de pandémie. Mettre l'accent sur les mesures barrières comme nous le faisons, mais aussi faire de sorte que les aéroports puissent s'ouvrir et que les hôtels puissent refonctionner comme dans le temps. Dans la page sport, nous allons parler de la relance post-Covid, de la pratique de taekwondo dans la région de Sédhiou. Les acteurs manifestent la volonté, mais cet art martial frise déjà le chaos dans cette région en raison des moyens logistiques fixes et mobiles jugés trop dérisoires. La Fédération nationale est venue s'enquérir de la situation. Son président Baldé Dièye propose des pistes de solutions pour redorer le blason du taekwondo à Sédhiou. Ces propos sont recueillis par Moussa Dramé. En fait, la Fédération sénégalaise de taekwondo s'est déplacée pour venir à Sédhiou, pour rencontrer en fait la Ligue régionale de Sédhiou, de voir en fait qu'est-ce qui marche au niveau de la Ligue pour pouvoir améliorer et aussi parler un petit peu des perspectives de 2020 et 2021, de notre plan stratégique post-Covid. Bientôt, les activités vont démarrer en fait dans les clubs, donc on est venu histoire de discuter, échanger et de parler avec la Ligue sur tous ces aspects-là et de voir nous en tant que fédération comment faire pour pouvoir en fait booster la discipline ici au niveau de Sédhiou, voir comment vraiment travailler avec Sédhiou, avec la Ligue et de pouvoir développer le taekwondo. Je pense que s'ils continuent à faire la promotion du taekwondo, de beaucoup communiquer aussi de la discipline au niveau de Sédhiou, ils peuvent en fait avoir encore plus d'adhérents en fait dans les clubs aussi. C'est une ligue qui n'a pas beaucoup de moyens, mais le peu qu'ils ont, ils essaient de travailler pour booster en fait la discipline dans cette région-là. Je pense que nous, en tant que fédération, on va essayer maintenant de jouer notre rôle pleinement pour faire la promotion du taekwondo, pourquoi pas organiser des festivals, organiser des nuits des arts martiaux ici, histoire de sensibiliser.
beaucoup accentué sur la communication, de faire comprendre c'est quoi le taekwondo et qui est une discipline olympique. Je sais que Sédhiou, s'ils continuent à travailler, ils peuvent sortir des combattants. Et je sais que le directeur technique régional, Madiba, qui est ici, d'habitude, ils viennent dans les championnats du Sénégal. Il a des résultats, 3e au championnat du Sénégal. C'est pas facile de l'avoir. Avec un plan stratégique dans la localité, on peut vraiment espérer encore assez. Comme vous le savez, chaque fédération a déposé en fait son plan post-Covid au niveau du ministère des Sports. Maintenant, ce plan-là, il faut l'appliquer dans les dojos. Si on met le projet un pratiquant un masque, c'est histoire, nous, la fédération, de doter des masques à nos pratiquants, histoire de les protéger, histoire de leur sensibiliser comme quoi que cette pandémie existe. Avant l'aspect sportif, c'est la santé d'abord. Et puis le président de la Ligue régionale de taekwondo de Sédhiou plaide pour une discrimination positive en faveur de Sédhiou. La région regorge d'énormes talents qui somnolent faute de moyens d'accompagnement. Martar Biaye l'a dit à notre reporter Moussa Dramé. Cette visite est venue à son heure. À Sédhiou, le taekwondo, nous avons beaucoup de problèmes, surtout un problème de moyens et de moyens financiers. On avait besoin vraiment de cette venue pour pouvoir vraiment booster, faire la promotion du taekwondo à Sédhiou. Vous savez, à Sédhiou, on a de bonnes volontés, on a de grands combattants. Mais par faute de moyens, vraiment, on a des problèmes sérieux pour envoyer tous ces combattants à Dakar. C'est pourquoi nous tendons la main aux mécènes, aux autorités, pour vraiment venir aider ces jeunes qui sont animés d'une bonne volonté, qui veulent vraiment faire le taekwondo. Moi, je suis vraiment frustré quand je vois des combattants qui veulent aller. On a des compétitions à Dakar, on ne peut pas se déplacer. Je crois que c'est vraiment regrettable. Nous sommes enclavés. C'est pourquoi je lui ai demandé de faire une discrimination positive pour Sédhiou. Vous savez, la région, on a Goudomp, on a Bounkiling, on a Sédhiou. La majeure partie des dojos sont à Sédhiou. On doit faire la promotion de cette discipline dans les autres départements. Le conseil départemental, les autorités, on doit avoir une subvention, surtout le conseil départemental. Nous courons derrière eux pendant des années. Malheureusement, on n'a pas beaucoup de licenciés pour avoir des restos que je déplorais ici. Il faut avoir des restos de la fédération. On va redémarrer, mais timidement, pour respecter les mesures barrières. Et puis parlons football, Premier League, c'est en Europe, en Angleterre, justement. Liverpool de Sadio Mané va affronter Arsenal, c'est à partir de 19h, donc ce lundi. Et puis Fulham va accueillir Aston Villa à 16h45. Si dans le cadre de la 3e journée donc de la Premier League, Maria. Merci beaucoup Babacar Sam. Et comme tous les lundis et vendredis, place au contradictoire. Le contradictoire. Le contradictoire, les lundis et vendredis, tous les sujets à controverse seront débattus dans le contradictoire. Un sujet, 2 invités pour un regard croisé. Le contradictoire, c'est tous les lundis et vendredis sur Sud FM Sen Radio. Exactement 42 minutes après 7h, nous sommes le lundi 28 septembre 2020 et on célèbre la journée mondiale pour le droit à l'avortement et elle est surtout célébrée en Europe. Mais c'est l'occasion de faire le point sur le combat de l'Association des femmes juristes pour l'instauration de la loi qui autorise l'accès à l'avortement en cas de viol ou d'inceste. Amy Sarro est notre première invitée. Elle est chargée de communication de l'AJS, coordonnatrice du comité pour l'accès à l'avortement en cas de viol ou d'inceste. Elle répond à Issegnon. Amy Sarro, bonjour. Bonjour Issa. Vous êtes membre de l'AJS, coordonnatrice du comité pour l'accès à l'avortement en cas de viol et d'inceste. Justement, vous portez le plaidoyer pour l'avortement médicalisé au Sénégal. Quels sont les arguments que vous avancez pour justement ce combat? Oui, pour ce combat, nous avons des argumentaires tels que l'engagement international du Sénégal qui a eu à signer et ratifier le protocole de Maputo depuis 2004. Et dans ce protocole, dans l'article 14, il est dit que tous les États qui ont eu à ratifier ce protocole doivent autoriser l'avortement médicalisé en cas de viol inceste et quand la santé de la mère est menacée. Donc le Sénégal l'a ratifié. Quand un État ratifie une convention ou bien un protocole, il a l'obligation d'harmoniser avec sa législation nationale. Mais malheureusement, l'État sénégalais a eu à ratifier ce protocole. Mais il n'applique pas les dispositions du protocole au niveau interne parce que l'avortement reste interdit au Sénégal. La seule possibilité qu'on peut le permettre, c'est un avortement thérapeutique. C'est quand la vie de la femme est menacée. Là, l'avortement est autorisé, mais avec des conditions très restrictives. Donc ça, c'est l'argument juridique. Mais l'argument sanitaire, c'est les avortements clandestins qui deviennent un enjeu de santé publique. Parce que rien que pour une année, on a eu à
avoir 51 500 avortements convoqués au Sénégal, alors que ça reste interdit. Parmi ces 51 500, 6 700 cas de complications, ce qui fait que beaucoup de femmes, beaucoup de filles sont en prison parce qu'elles ont eu à faire un avortement clandestin ou bien un infanticide. Alors que légalement, pour les victimes de viol et inceste, elles devaient avoir l'autorisation de faire un avortement encadré, parce que c'est un avortement avant le délai de 120 jours. Mais c'est un avortement à la suite d'un viol, à la suite d'un inceste qui est constaté, déclaré par le tribunal. Donc ce combat, c'est pour éviter les avortements clandestins, les infanticides et tous les risques autour pour les victimes de viol et d'inceste. Pas seulement pour réduire les risques, ça fait partie des objectifs, c'est-à-dire réduire les risques pour les victimes de viol et pour les victimes d'inceste. Parce que là, je précise, cet avortement dont nous parlons, ça ne vise que les victimes de viol et inceste. Parce que dans notre plaidoyer, on demande le maintien de l'interdiction de l'avortement, c'est-à-dire l'avortement va continuer à être interdit parce qu'on n'est pas pour l'avortement à la demande. Mais pour les victimes de viol et inceste, au lieu de les contraindre peut-être à faire recours à d'autres solutions qui ne sont pas légales, les permettre de pouvoir bénéficier de cet avortement conformément aux engagements internationaux de notre pays. Et qu'est-ce qui freine ici au Sénégal? Pourquoi cette loi n'arrive pas à être appliquée? Oui, moi je dirais que quelque part il y a un manque de volonté politique, parce que normalement on ne devait pas être là à faire ce plaidoyer, parce que la Constitution même le dit. Notre État a l'obligation à chaque fois qu'il ratifie une convention ou bien un protocole de l'appliquer au niveau interne. Ce qui veut dire que l'État sénégalais a l'obligation d'appliquer le protocole de Maputo. Mais comme il ne le fait pas, nous on est dans un pays de dialogue, on sait que tout peut se discuter au Sénégal, tout doit se discuter d'ailleurs. Parce que ce qu'on voudrait éviter, c'est avoir une loi impopulaire. Une loi impopulaire, c'est une loi qui n'est pas acceptée par les populations. Les populations ne s'en approprie pas, ne se voit pas à travers cette loi. C'est la raison pour laquelle on a engagé des discussions avec toutes les parties prenantes, que ce soit les décideurs, que ce soit les communautés, que ce soit les médias, que ce soit les religieux. Maintenant, pour le blocage, moi je vois pas de blocage. Je pense que le plaidoyer est en train de suivre son cours normal. C'est normal, c'est un changement, c'est une modification, c'est une utilisation, et c'est important qu'on arrive à continuer les discussions, qu'on arrive à vraiment à ce que les populations s'approprient cette loi pour qu'on arrive enfin à l'avoir en cas de viol inceste. Mais je vois pas de blocage. La loi, en tout cas, les réformes sont en train de suivre le processus normal. Amissa Ho, je vous remercie. Je vous remercie, Issa. Je rappelle que vous êtes membre de l'AJS, coordonnatrice du comité pour l'accès à l'avortement en cas de viol et d'inceste. Merci beaucoup à vous, Issa Ndiaye. On reste avec Issa, toujours dans le contradictoire. Notre second invité, lui, plaide pour des dispositifs d'accompagnement pour ces victimes en lieu et place de l'avortement, qui n'est nullement une solution. L'imam Kanté est au micro de Issa Ndiaye. Imam Ahmed Kanté, bonjour. Bonjour. Vous êtes imam à la mosquée du Point E et écrivain. Aujourd'hui, on pose à nouveau le débat concernant l'avortement, puisque c'est la journée mondiale de l'avortement. Au Sénégal, des associations, notamment l'AJS, plaident pour l'avortement médicalisé encadré. Mais tout d'abord, dites-nous, que dit la religion, l'islam, sur l'avortement? Moi, je commencerai par dire que l'islam ne va pas applaudir à une journée mondiale d'avortement, mais plutôt à une journée mondiale de la vie, n'est-ce pas, et de l'accompagnement pour des femmes qui auraient des problèmes d'accouchement, etc. Donc, c'est une perspective différente, quoi. Je dirais aussi que cette question de l'avortement, je vois qu'il y a derrière toute une poussée féministe occidentale qui cherche à imposer cette culture de l'avortement. Et je m'insurge contre cela. Et l'islam n'est pas pour cela. L'islam est pour la vie. Maintenant, la vie, c'est une épreuve. Il n'y a pas de risque zéro. Il faudrait maintenant mettre des dispositifs d'accompagnement, d'éducation, etc., mais pas faire l'option volontariste, systématique, je dirais, de l'avortement. Donc c'est déjà, pour moi, c'est une perspective différente. Donc maintenant, pour revenir à la question sur l'avortement, comme je l'ai dit, la vie c'est une épreuve, il n'y a pas de risque zéro. Donc effectivement, il peut arriver des moments où une femme doit être soutenue et que la grossesse pose des problèmes. Ce que l'islam dit, c'est que le personnel soignant doit faire son maximum
pour sauver les deux vies, c'est-à-dire la femme et, n'est-ce pas, ce qu'elle porte dans son ventre. Ça peut être le fœtus, l'embryon, selon les différentes étapes. Donc, ce que l'islam veut, c'est qu'on aille jusqu'au bout en termes de technologie, en termes de savoir-faire et d'expérience pour sauver les deux vies. Maintenant, en un moment donné, si effectivement on considère que la femme peut avoir des problèmes en continuant de porter cette grossesse, c'est l'avis du personnel soignant, seulement l'avis du personnel soignant qui doit prédominer, n'est-ce pas, pour dire aux ulémas du droit islamique, puisqu'on parle de l'islam, pour leur dire que à cette étape-là, la vie de la femme est gravement menacée. Et en ce moment-là, les fuqaha, les spécialistes du droit islamique, se basant sur cet avis assermenté, effectivement, autorisent l'avortement à toutes les étapes de la grossesse. Je précise cela déjà. Donc, à toutes les étapes de la grossesse, la compassion de l'islam veut que si le personnel soignant, même au 8e mois et demi, même à quelques jours, qu'il y a quelque chose qui est survenu de telle sorte que la vie de la femme est menacée, en ce moment, le droit islamique permet l'interruption, n'est-ce pas, médicale. Donc, parce que le terme thérapeutique maintenant, on l'a changé, maintenant on dit interruption médicale de la grossesse, IMG, est autorisée à toutes les étapes, que ce soit avant les 120 jours ou après les 120 jours. En cas de viol et d'inceste, c'est surtout là qu'il y a le problème. Justement, l'AGS plaide pour l'avortement médicalisé pour les cas de viol, d'inceste, pour éviter les infanticides et d'autres complications. Est-ce que l'islam a un avis sur cette question? Moi, mon point de vue par rapport à la littérature islamique, c'est que l'islam n'autorise pas l'interruption de grossesse simplement par rapport au ressenti de la femme. Du tout. Donc, cette affaire de dire la grossesse n'est pas désirée, cette affaire de viol et d'inceste, c'est vrai que c'est très douloureux, mais il n'appartient pas à la femme de décider elle seule de l'interruption de grossesse, parce qu'il s'agit aussi d'une autre vie qui est sacrée, qui est dans son ventre. Cette vie ne lui appartient pas. Elle ne fait que porter cette vie. Il ne faut pas qu'on donne à la femme ni à l'homme le droit d'attenter à la vie d'une autre personne humaine. Ça, c'est très clair. Donc, dire que oui, il faut qu'on permette à la femme de le faire parce qu'elle pourrait avoir une détresse, etc., parce que l'enfant pourrait être rejeté par la société, ce sont des arguments que l'islam rejette. La question est complexe. Vous avez évoqué la détresse, beaucoup de complications à tous les plans. Que faire? Il faut mettre des dispositifs d'accompagnement pour trouver d'autres réponses à ces questions-là qui sont évoquées par l'AGS et d'autres associations de femmes, l'infanticide, etc., la détresse, etc., le fait que l'enfant pourrait être rejeté. Tout ça, c'est des conditions sociales qui l'expliquent. Donc, si on change les conditions sociales, si on change l'éducation, si on met des dispositifs d'accompagnement psychosocial, alors qu'il n'y en a presque pas dans ce pays-là, tout pourrait changer. Mais si on fait l'option d'avortement parce que simplement il y a une idéologie féministe qui domine le monde actuellement, avortement, cette culture d'avortement-là fait qu'on ne choisit pas d'autres options. Même dans l'Afrique traditionnelle, il y avait des problèmes d'inceste, comme dans le monde entier. Mais il y avait toujours des processus d'insertion de l'enfant et d'accompagnement. Il y avait les tantes, les badites, tout le monde qui parlait à la dame, etc., lui montrer que c'est une épreuve de la vie, mais que c'est pas la peine quand même d'avorter pour ça. Donc, je suis farouchement contre ce simplisme-là. Au cas où la vie de la femme n'est pas gravement menacée, je vois pas pourquoi on devrait autoriser l'avortement. Si une femme est violée ou bien elle est victime d'inceste, il faut tout de suite les dispositifs d'accompagnement psychosocial pour que cette fille-là ne soit pas laissée à elle seule, ni laissée à sa famille. Et là, dans ça, il faut par contre légiférer. Il y a pas mal de lois qu'il faut faire pour justement que ces cas-là soient surveillés de près. Et ça, on n'en parle pas. On dit tout de suite avortement. Donc, c'est un échec. C'est un échec quand on parle d'avortement. Donc, on doit faire même un personnel particulièrement outillé, un personnel pour appuyer ces cas-là. Et ensuite, on dira, si à un moment donné quand même on constate, par exemple pour le cas du viol et de l'inceste, on constate que la vie de la femme est menacée, on peut effectivement ce que j'appelle une intervention rapide et précoce parce que techniquement on peut le faire maintenant. Mais pour moi, c'est pas une panacée. Il faut changer les codes de la société qui font que quand des cas comme ça arrivent, les gens ne sont pas bien préparés et considèrent que la femme, qui alors qu'elle est victime, au lieu qu'on la soutienne, qu'on dise oui, doit l'isoler, etc., etc. Donc, Imam Ahmad Kanté, je vous remercie. Merci, bonne journée. Merci à vous, Adjarato Isseignan. C'était le contradictoire. Bienvenue
sur Sud FM. juróom-ñetti waxtu jot foofu ca Thiès benn dëkk ñaari gaar 102.2 ngeen ñuy dégloo Sud FM seen rajo salaamaaleykum Haj Mourou. maaleykum salaam soxna Maria. foofee ca Thiès lañuy tàmbalee xibaar yi ñaareel bi pàcc ak li nga xam ne moo di coowal suuf. kay dañ ciy daal di dellusiwaat mbokk yi asalaamaaleykum gannaaw ba ñu leen nuyoo foofee ca stade Maniang Soumaré da ci am ab pàkk boo xam ne bii dañ ko bëgg rek daal di caxatee ca parking boobee askan wi dëkk ci gox yooyu ne nag loolu nag moom du fi am bi ñu jàlloog taskatu xabaar yi nag ñu ne sax li ñu bëgg mooy lañ fa jot a def nañ ko daal di daaneel kenn ci ñoom kooku Pape Ndiaye waxtaan ci ak Babacar Ndaw dinañ xam ni li ñu naqadi parking stade bii ñu jox ko des personnes à titre personnel ñu ñëw commencé di kii bayal bi jàkkaarloo stade Maniang Soumaré moo mës a nekk parking stade Maniang Soumaré stade la boo xamante ni ay grandes manifestations ñoo fi am des manifestations de lutte des manifestations de football des concerts et des fois qui se passent généralement la nuit ba 2 heures du matin dañuy kii des fois xale yi di fi xeex même bu xeex amul jàmm am mais des milliers de personnes qui sortent mais am nañu waroon am voie de dégagement am fu ñu jaar pour dem mais même moom mi ñu ko jox mais il est en danger nit moo topp bakkanam la bëgg suuf bëgg lu ne mais li mu def nii danger la ci moom donc ñu leen di xamal ni daal vraiment combat bi ñu ngi koy soog a door te du ñu bàyyi nag ci ay wax daal nee nañu am na titre foncier waaw titre foncier nag yombul ñun de mosuñu fi gis bor mosuñu fi gis bor waaw ñu ko jox nag ñu ngi leen di laaj ñoom fu ñu jaar ba jox ko titre foncier bi am ñan ñoo ko jox administration titre foncier administration moo koy joxe keneen du ko joxe te administration nag ñu ngi bëgg a ëppal surtout bu Thiès l' administration locale mais dëkk bi yëpp jël nañ ko jël ay parcelles u jàmbur ba mu jeex léegi espace vert amatul ay réserves yi ñu ngi koy jël yii nga xam ni parking la nga xam ni fi la nit ñi di gaare ñu ngi koy jël stade bi ils ont un grand chantier dañ fiy tabax ñaari tribune mais ñaari tribune yooyu bu ñu ko fi defeti officiels yi fu ñuy gaare amatul mais fii moo fi ne xeex la bu tàmbali tey te tamit ñun dañoo jàkkaarloog vraiment benn pouvoir boo xamante ni ñoom kenn xamul lu ñu bëgg nekkal fi seen bopp rek noot askan wi jàmbur day liggéey ba sonn am alalam ñu ñëw foqal si ko jox ko keneen loolu moo war a jeex nag quand même. kilifa gi nga xam ne moo jiite mouvement ensemble di magistrat bi di Ibrahima Amidou Dem yëkkati ay kàddoom itam ngir jàppale askan woowee ne am na ci loo xam lii ci ndoddu kilifa yi rek lañ ko mën a teg ndax ñooy sabab mbir yi ñu déglu ko ci micro Babacar Ndaw damay wax ni dañuy ràkkale Thiès dañ koo ñëpp Thiès dafa mel ni dafay am nit ñu yónni rek di leen laaj dem leen xool fu espace nekk quel que soit espace bi lu mu nekk muy ay l'école ak ay terrain de foot ak lu ne armel man dama foog ne aussi parfois population yi dañuy nelaw wax dëgg yàlla ngent quartier ngent bele armère yi la ñu jël dagg ko parce que ngent dafa jege Kër Ma El Hadj nit ñi Kër Ma El Hadj ñu dem armère yi la ñu jël dagg ko def ko ay parcelles bàyyiwuñu dara même ay yoon da ngay gis benn boulevard bu 30 mètres ñu rétrécir ko dagg ko pour def ko ay parcelles ki koy def mooy domaine je prends mes responsables parce que xam naa li may wax service technique yëpp ñu ngi ci urbanisme mu ngi ci cadastre mu ngi ci mais responsabilité bu gën a mag mooy l'administration locale am na ku fi toogal président de la république du gouverneur la ak préfet ak sous préfet fan la ñu nekk DSCOS mi nga xamante ni dañ ko dénk mooy moom war a nekk police bu xool mbirub terrain yu lu jaarul yoon ci tabax yi anañu fan la ñu nekk waaw ana justice suñu toogee réew ba nit ñi amatuñu recours léegi ñun recours lii kese moo ci des ñëw wax ak askan wi yaakaar ni nit ñi danañ jóg wala ñoom danañu xaw a ruus dellu gannaaw parce que lii dafa ëpp loolu rek mooy suñu recours réew mi ñun ñëpp a ko bokk Thiès fu mu toll ni desewul benn espace léegi nag nañu ñun jóg ci loolu population yi aussi nañu mobiliser wu nañu taxaw quartier yu bees yëpp desetuñu espace vert yëpp la ñu jël lii nag yaakaar nañu ni nit ñi dinañ ci taxaw te leneen aussi ñu profité ci gis nga entrée Thiès bi suñu waxoon moom mooy bande bi nga xamante ni dañ ko waroon def bois de ville mu naroon taaral Thiès bien que communes yi defaruñu ko ñu wax ko ñu suspendre travaux yi ñun sax la dernière fois def nañu émission saluer loolu remercier le gouvernement mais lu ñu gis depuis 15 jours reprendre nañu travaux yi mais fu administration bi président mënul taxaw di wax ni waaw nañu saxal ay garab fi nga xamante ni dafa war a nekk espace vert ñu jël ko di ko joxe ñu ci tabax ay kër inondation yi parce que gis nga fi may wax noonu xuur la ñëpp xam nañ ñu xuur la man li may wax mooy déwén Thiès lii suy continuer gis nga fii sax xuur la suñ ko gisee gis nga déwén taw yi am fii su fi amaatee déwén Thiès dana bënn yi dana gën a metti te benn responsable kese la moom mooy président de la république ak ñi moo àndal parce que ñoom la ñu dénk suñu réew ñoom ñoo ne mën nañu yore réew mi danañ ko yore ci njub danañ ko yore ci maandu nit ñi nag loolu la ñuy ñaan nañu delloo seen xel delloo seen xalaat ñu delloo ñu ñun suñuy espace lii dañ ko war a démolir li aju tamit ci wàllu suuf si ba léegi foofee ca Thiès ak tolof-tolof yeeg benk-ñenke dund yi mbootaay gi nga xamee ne ñoo fa nekk yor wàllu coopérative yi àndandoo xool tamit nu ñuy tabaxee bëgg itam askan wi lenn ci ñoom itam ñu ñaax leen ba kenn ku ne mën a am foo xam ne fii da nga fa mën a tabbi mu di sab néeg waaye nag mbir yi fokkit ñu ñëw tabbi ci mbir yooyee li tolloog lim ci juróom benn fukk sax la ñu ak juróom ci ay président membre yi nga xam ne ñoo bokk ci fànn boobule nga xam ne ñoo yor wàllu loolu ci diwaanu Thiès waxtaan woon fan amal ci gaaw ak dibéer la ñu Babacar Ndaw tënkal ñu déglu ko bu ñu sukkandikoo si kilifa yi
ñuy dénk union régionale coopérative d'habitat bu Thiès nit mënees na tabax si diwaanu Thiès sa jafe-jafe suuf du ko am loolu di gis-gisu Modou Diop di directeur union des coopératives d'habitat bu Thiès. ñun mucc nañ ci ndax ca départ ba la union ci seen xalaat ñi daal ki ngi gën a wóolu ca moom moo yore suuf si mooy état ñu dem gisi ministère bi yore ci suuf si moom lañ dem ne ko ñun de fa ngay aménager lañ bëgg tant de parcelles 2193 parcelles la ñu jox fii ci ZAC pour 44 coopératives ca départ moo tax état bi moo ñuy jox ñun attestation këyit boo xam ne moo ko signé kon boog ñun mucc nañ moo ko signé ci suufam kon ñun amuñu benn problème ci problème suuf wala empiètement. ba tax na seen ñaareelu daje ci at bi ñu tuddee ko conférence des présidents jàpp nañ ne sax ñoom tey jii ci seen xarañ ak seen expérience may na leen ñu proposer ay projets yu bees bokk na ci jàppale seen ñooñi ci wàllu tabax centrale d'achat waaye it fexe tey jii ba ni ñu gën a yombalee tabax rawatina li ñu tuddee BTC Modou Diop. On est éligible ci programme 100 000 logements. On est éligible. L'État nous a fait confiance gis suñ parcours sans faute on est en partenariat sans faute ak moom lépp lu ñu engagé wu ñoo ngi ci te déjà ñoo ngi defar ñun suñ bopp construction par nos propres moyens kooku suñu ñëwee ni la ñun dañ leen bëgg ngeen joxaat ñu pour ñu construire defe naa waaw pour wàññi facture nit ñi moo tax dañ ne construction ay habitat ci tabax bi dañ ci dugalaale technique gu maam yi bu njëkk tabaxu boo xam ne dafa nekk ci ban man mi yàgg Fuuta dinaa gis ni soo fa duggee da nga naan fii xanaa dana taal climatiseur ci biir ci bëccëg bi fii dañuy utiliser BTC brique en terre compressée fu ñu koy defaree suñu latérite bii la et on va avoir des briques moins chères. si fàttali union régionale bi ëmb coopérative d'habitat et de construction bu diwaanu Thiès ñu taxawal ko sa atum 2005 jamono ji mi ngi si juróom-benn fukki coopérative ak juróom-benn junni doomu aadama ak lu topp ñu ngi si jàpp na ne ñeenti junni yi seen kër pare na ba tax na ñi si des sax ñu ngi ci liggéey nguurub Sénégal jàpp na ne si anam boobu la ñu mën a fexe tey jii ba leloon seen mébét ñu egg si Babacar Ndaw Thiès Sud FM. Babacar ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax li aju yi tamit ci askan wi nekk tamit fële ca quartier ba la ñu duppee Omar Diette bu Boune Village wax nañu dëkk yi nga xam ne ñoo gétti biir Ndakaaru ñoom itam am nañ ay jafe-jafe ci wàllu ndox yi nga xamee ne daal day génn ci rogol yi sonal leen lool itam nga xam ne ay fuite lay doon rëcc di wàllu dugg ci kër yi Madior Mbaye kenn la ci gox yi waxtaan ci ak Adja Fatou Bari. ñun suñu problème mooy canal bu mag bi nga xam ne si mooy canal maraîcher bi nga xam ne si moo jëm Bayax te ñu jaarale ko ci suuf canal ba boo ñëwee ba ci regard yi bi tolloog sama buntu kër dafa am fuite bu méttee ndox maa nga ca mbedd ma ndox maa nga ci biir kër yi nit ñi dematuñu dikkatuñu alors man sans wàllu bopp woo naa waa Sen'Eau ñu ñëw ba ñu ñëwee fa nga xamee ni si foofu moo taxoon ma woo leen defar nañ ko ñu am feneen fu feeñaat ca kanamu regard ba gën a bare ndox lool lañ doon tawat tey dafa gën a yokk nu yëgoon bàyyi nawoon tey jii ndox maa nga ca mbedd ma ay milliers et des milliers ay oto dañ fay jaar dafa am problème fi mu ne nii chaque jour ma woote ba démb bi ma wootee waa Sen'Eau ñu ñëwaat ba ñu ñëwee dañu indi seen weñ yooyu nga xam si moom la ñuy sondee ñu sondee ko ci xam naa ne gudd na weñ ya war na mat 2,50 de profond ay oto yu ndaw wala équipe bu ndaw mënu ko defar loolu xam naa ni gros moyen moo koy defar loolu taxoon daal man maa ngi leen di ñaan ñu mën ñu si jàppale je lance un cri pas un appel aux autorités compétentes pour ñu ñëw jàppale nu ci loolu sonn nañu ci lool chaque jour ma woote damay woote ba ñoom dañ maa xam su ma wootee rek ci 800 00 11 11 boobu dañ naan ma kooku Madior Mbaye Omar Dia Boune Village commune Kër Massar kon nag ñoom li tax ñoo xam ma mooy yàgg woote gi loolu daal ñu ngi leen koy ñaan bu baax a baax ku ñu ci mën a jàppale te yàlla tax. bés bi nga xam ne àddina bi yëpp wërngal kàpp dañ koo jagleel wàllu tourisme ak itam ñi nga xam ñoo ciy yëngu am na ci ñooñu daal dañ wax ne ubbi waat daal bunt yi ba réew mi ubbeeku frontière yëpp ñu ne ko ba bét ubbi mooy li nga xam ne moo di seen yéene gannaaw ba nga xamee ne itam bëgg itam état bi daal tàmbali nag di waxtaan ak réew yi nga xam ne itam ñoo di réew yi nga xam ne ñoo nekk ci union européenne bi xoolee itam secteur bi nu ñu koy gën a suqale yaate ñoom ci bis boobu kàddu yooyu lañ ca joota rotal ak yeneen nit yoo xam ne seen i bëgg-bëgg la Mamadou Diallo waxtaan ci ak Moustapha Sall. mooy journée mondiale du tourisme maanaam ñu nekk ay acteurs du tourisme nekk aussi des artisans aussi solo di ñaan yàlla aussi yàlla dimbali ñu touristes yi mën a ñëwaat surtout au Sénégal lu mu gën a gaawee di ñaan aussi di ñaan le président de la République aussi ñu jéem a xool ban terrain d'entente la ñu war a def diggante Sénégal ak Union européenne ba nit ñi mën a ñëw parce que tubaab bi ñu ngi ñuy réclamer ne dañu bëgg a ñëw Sénégal mais affaire bi c'est un peu compliqué donc ñuy ñaan aussi autorités yi lépp nu ñu mën a négocier ba tubaab bi mën a ñëw sans difficulté dina nekk loo xamante ne lu ñu
amal solo la parce que déjà plage moo manqué woon plage am na et je crois bien ku wax tourisme wax plage aussi donc loolu daal moo nekkoon tey journée tey temps yi dafa xaw a doy waar parce que comme frontières yi ubbiwul bu baax loolu daal taxawaay boobu état bi lu ñu mën a dimbali pour négociation am entre Union européenne ak Sénégal vraiment dina nekk lu rafet faciliter surtout loolu parce que bu ñun taxawaay bu ñu am mooy taxawaay accueillir mais bu dee tamit buntu yi ubbeekul aussi donc je crois bien que accueil du am donc taxawaay du am aussi donc ñu ngi ñaan yàlla état bi dimbali ñu bu baax a baax yoon yi gën a yomb nun ñu ne doon ñëwee démb ak barke démb ñu ñëwee noonu et puis ñu xam ne aussi réew européen yi encore xam ne feebar bi laloon affaire boobu ñu xam ne Sénégal fii alhamdulilah rabbil alamin sunu santé mu ngi ci def lu am solo donc vraiment ñu ngi maîtriser affaire yi ba léegi sax ñu ngi sant yàlla wàññeeku na bu baax di remercier encore le ministre de l'intérieur d'avoir ñu ubbi yenn activités yu tëjoon surtout donc ñu xamal ne Sénégalais yi aussi yu fi nekk comme tubaab yi ñëwuñu ñoom ñu fi nekk aussi waroon dem bitim réew nañu fexe ba ñëwaat ñu déem a commencé ba balaa leneen yi encore du doog a ñëwaat ba ñun yëngatu si tourisme mun a gisaat seen. Rosalie Ndiaye waaye léegi nii dañuy desandi ak Marie Rosalie moom mu ñëw ci info santé nag tey mu ngi ñuy wax ci li nga xam ne moo di Covid 19 ak xale yi ko jot a am. Yotox anti-moustique mooy aar mag ak ndaw ci bépp matu-matu yoo am na booy piis ci rideau yére ak moustiquaire ak booy diw ci yaram. Val d'Afrique moo leen di may seen journal de la santé. asalaamaaleykum mbokk déglukat yi junni ak juróom-benni téeméer ak juróom-ñeenti tuut tànk ñoom la mbas mi laal ba mu dooree ba ñaar fukki fan ak ñett ci weeru septembre mu di ab lim boo xam ne bëri na bu ñu sukkandikoo ci directrice générale de l'action sociale mi nga xam ne mu ngi rafetlu lu ñu duppee référentiel d'appui psychosocial ñu jagleel ko tuut tànk yi feebar ak seeni wéyjur docteur Aram Top Sène di directrice générale de l'action sociale di ci indi ay leeral ci micro Babacar Ndaw. Depuis pandémie bi commencé ba léegi ñu ngi travailler ñun direction générale de l'action sociale dans le cadre de la prise en charge psychosociale bi nag bàyyiwul kenn ñëpp la jël en charge mais comme dañ ko doon def de façon globale dañ ci jël souvent ay xale mais dañu yaakaar que ne fi mu nekk nii nag dañu war a daal di réfléchir ci benn référentiel bu nga xam ne xale yi kese lay jël en charge parce que buñ ko deful xale yi dañuy nekk ñu nga xam ne dañuy gis des fois du ñu nettali dañuy gis daal di garder te loolu ñuy gis di garder plus tard mën na leen nekkal gàllankoor ci seen avenir am na xale yu nga xam ne bu ñu xasee ba gis dara bu defee benn fixation ci seen bopp rek mën na indi beneen gàllankoor donc il faudrait que ñuy waxtaan ak ñoom de la même manière que ni ñuy waxtaanee ak mag ñi donc waxtaan ak ñoom waxtaan ak seen famille mën leen a encadrer parce que xale bu feebar tamit bu génnee soxla na ku ko jàppale ku waxtaan ak moom pour que mu mën a fàtte feebar bi. parce que feebar neexu la fàtte mais lépp lu nga xam ne nekkoon na lu nga xam ne metti na diis na vraiment ñu atténuer ko ba nga xam ne daf koy permettre mu vivre avenir am tranquillement en toute quiétude. ñu war a gën a fagaru parce que li may wax ne bu fekkee ne tendance bi dafa wàcc loolu warul tax ñu bàyyi dañu war a gën a jàpp surtout que ñu ngi jëm ci ay événements religieux yu nga xam ne nit ñi dinañu regrouper wu donc loolu moom moo war a gën a tax ñu renforcer wu te comme li may wax xale yi moom souvent dañ leen di fàtte ñu nga xam ne dañ leen di fàtte ñooñu dañuy war a gën di ñun ñi nga xam ne ñoo yor vulnérabilité bi surtout secteur xale yi dañu war a gën a ñun bàyyi suñu xel ci ñooñu pour leen gën a mën leen jàppale pour que même bu fekkee ne nit ñi ngi xaw a wàññi je crois que mag ñi ñooy gën di dese ba tey ay masque mais boo xoolee xale yi ñu bëri duñu dese masque te nit ñi duñ leen ci sonal pour ñu takk donc ñun loolu la ñuy jóg pour jàppale seen parents yi ñoom ñu jàppale seen bopp mais tamit bu ñu bàyyi xale yi bu ñu leen fàtte ci biir xeex bi li nga xam ne vraiment yaakaar nañ ne mu ngi wàcc mais tamit bu mu tax ñu daal di banque suñuy loxo. ba tey ci lu soxal mbas mi di Covid 19 at mi ak jaww ji nu mu tëddee bokk na ci li tax lim yi néew lool ci dëkku Afrique yi lu ni mel moom la ñu gën a fësal ci li waral feebar bi yokkuwul torop ni ñu ko doon jotee ci jamono joo xam ne feebar bi dafay gën di yokku ci dëkku Europe yi ak Amérique yi dañuy gis ne ci dëkku Afrique yu bari lim yi dafay faral di wàññeeku terewul nag organisation mondiale de la santé di rafetlu liggéey bi nga xam ne yenn dëkku Afrique yi ñu ngi koy def ngir xeex bu baax a baax ak mbas mi ngir aar seeni askan mu am ci yenn dëkk yu nekk fii ci Afrique seeni lim day gën di yokku bay jaaxal ña leen jiite mbokk déglukat yi fii la ñu yem ak yéen di leen ñaanal ba su jàmm.
Yotox anti-moustique mooy aar mag ak ndaw ci bépp matu-matu yoo am na booy piis ci rideau yére ak moustiquaire ak booy diw ci yaram. Val d'Afrique moo leen doon may seen journal de la santé. ñu àndoon jàkk ki nga xam ne moo di Marie Rosalie Ndiaye jaajëfal ko bu baax a baax jaajëfal leen yéen itam yéen ñi saxoo di wettali ko Sud FM seen rajo rawatina Sud Matin yéen ñi jaajëfal bu baax a baax toute la rédaction ñi nga xam ne dañ fi dellu si waat à 9h pour un bref survol de l'actualité. Merci à Pape Abdoulaye Dieye qui a assuré la mise en onde de ce bloc d'information. Nicolas sera là dans Ndekili, ce sera juste après les brèves. Maria Robé, j'étais devant ce micro, on se donne rendez-vous demain Inch'Allah 6h30 dans un nouveau numéro de Sud Matin. Ceci n'est pas un examen médical. Ça c'est fort. Tout de suite, la pub sur Sud.